sommes le 28 mars 1848. Quelques mois se sont écoulés depuis le bal de la Saint-Sylvestre. Le comte Puivillard de Langlois est alité, plutôt affecte d'être alité. Il n'a pas quitté ses appartements depuis la fin de l'année 1847. Quelque chose de grave l'a atteint. Mais qu'est-ce donc? Tout le monde se demande pourquoi le comte ne quitte point ses appartements. C'est sûr, c'est avec cette question que nous retrouvons Calista, proche de la porte de la chambre du comte, qui vient accompagné de Jérôme, le majordome, frapper contre la porte de celui-ci. Monsieur le comte, êtes-vous là? La voix de Calista est pour l'instant accueillie avec silence. Ah ah, très aimable. Elsa se tourne vers Jérôme et jette un regard interrogateur. Que devons-nous faire? Si je puis me permettre, madame, je vous invite à insister. Oh! Alors elle va recommencer à toquer, mais sans s'arrêter. Toc 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 toc. Monsieur le comte! Êtes-vous là? Toc La toc toc porte toc 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 s'ouvre toc. et vous êtes accueillis, enfin vous, donc Jérôme et Calista sont accueillis par tout d'abord une odeur de pièces renfermées assez forte, à laquelle s'ajoute l'odeur du comte qui n'a pas dû se laver depuis quelque temps. Très désagréable. Oh! Le comte, le visage émacié, l'œil hagard, le regard hagard, pardon, ouvre la porte. Qui est-il? Dieu, mais où vous est-il arrivé? Avant que le comte prononce quelques mots, Jérôme s'élance auprès de lui pour le soutenir, remarquant que le comte est en très mauvaise forme. Je... C'est pas possible. j'ai... j'ai besoin de temps. Je... je crois que je ne vais pas bien. Je- Et le comte s'évanouit. Oh, Ciel, s'écrie enfer. Jérôme. Ouais, c'est bien, c'est qu'à le lire. Je... Dame Calista, veuillez surveiller le comte, je vais guérir un médecin. Bon, je reste à ses côtés. Je vous remercie. Taisez-vous. Le majordome s'en va en cours. Ah, Krista s'accroupit à côté du comte et regarde avec un air à la fois ébahi et inquiet ses traits. Tu es face à une chambre, là où tout semble sans dessus-dessous. Tu remarques de nombreuses lectures, dont des vieux grimoires que tu n'avais jamais vus dans la chambre du comte. Et tu remarques également que les volets des fenêtres ont été fermés. Mhm. Alors, par curiosité, sans vraiment lâcher le compte de la périphérie de sa vision, Keista va regarder ce qu'il en est de ses grimoires. Alors tu remarques essentiellement des titres en grec ancien et en latin. Ah, ouais, c'est pas dans mon domaine ça. Quoique, je ne sais pas. Donc il s'agit Entre de tant Calista l'a appris. il s'agit de 4 livres qui détonnent un peu par rapport au reste des livres présents dans la chambre du comte. Ah ah. Ce à quoi ils ressemblent? Est-ce que ce sont des à quoi ressemblent les couvertures? Est-ce qu'il y a C'est des des couvertures. images?
C'est des couvertures en cuir. Il n'y a pas vraiment d'image. Ce sont des grimoires manuscrits. Mmh. Le papier n'est pas du papier. C'est ta première, enfin, c'est ta première rencontre avec comment ça s'appelle, des feuilles de papier en peau. C'est peut-être de la peau, tu n'es pas sûr. Mmh. Et tu, je t'autorise un jet d'érudition pour Oh! avoir une chance de comprendre ce que tu vois à l'écrit, parce que tu as quand même quelques connaissances que tu as reçues. Enfin, tu as quand même quelques connaissances qui pourraient t'aider à comprendre ce que tu lis. D'accord, donc du coup, le jet c'est intelligence et académique, si j'imagine? Voilà. Ou plutôt occulte? Ça va. Académique, académique. D'accord, d'accord. Hop. Difficulté 6, attention. Oh là! 3, 4, 4. Le livre que tu tiens s'appelle Du Retour des Morts. Oh non! Oh, j'aime tellement pas ça! Oh! Oh, non, non, bah non, bah non. Oh, Un autre s'appelle heu, un autre s'appelle un autre écrit serait commentaire sur le livre des morts égyptiens. mmh. Donc il cherche à ramener son ami. Je commence vraiment à me demander si c'était seulement un ami. Le dernier de la transcendance. Ah oui, j'ai oublié le quatrième livre. Le quatrième livre est juste une Bible. D'accord. C'est fascinant. Mais bon, pas besoin d'être un génie pour, comprendre que laisser ça à portée, de main du comte, ce n'est pas une bonne idée. Heu, donc le plus discrètement possible, même si j'imagine que le comte, n'est pas forcément en état de la remarquer, Gustave va glisser ça, je sais pas, dans une sacoche ou dans ses poches, elle a toujours des poches Mhm. et elle prévoit de les donner à Jérôme quand il reviendra. Donc en Mhm. attendant, elle va retourner au chevet du comte ou alors peut-être jeter un ah si peut-être jeter un dernier coup d'œil autour. Alors s'il y a pas d'autres choses qui seraient potentiellement dangereux comme, je sais pas des éléments coupants ou Non. En revanche, Jérôme revient vers toi, ah, accompagné d'un médecin, enfin d'une personne qui fait profession de l'être. ah, hem, Jérôme, j'aurais à vous montrer quelque chose, hein, si vous le permettez. Jérôme s'enquiert de l'état de santé du comte, prend, enfin, fait en sorte de présenter le médecin au comte, hein, il fait l'intendance de base. Puis lorsqu'il remarque que le médecin n'a plus besoin de ses services, après avoir porté le comte sur son lit, il quitte la chambre tout en ouvrant les fenêtres pour que l'air puisse entrer dans la pièce, et referme les portes laissant le comte et le médecin ensemble. Tu te retrouves donc avec Jérôme. Eh bien, alors que je surveillais le comte, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un petit coup d'œil, en direction de sa chambre. Hem et j'ai trouvé ceci. Ouais, du coup, elle lui montre les, 4 livres qui sortent de ses poches, posés sur son bureau. Jérôme, enfin tu vois la confusion chez Jérôme, parce que il ne doit pas pratiquer le latin, et encore moins le Oh, crétensien. si vous le permettez, les titres sont «Du retour des morts», «Commentaire sur le livre des morts égyptiens» et «De la transcendance». Ce qui laisse assez peu de doute sur,
le but recherché ici? Hmm, voilà qui est étrange. Jamais je n'ai vu le comte dans un tel état et je ne le savais pas étudier de telles lectures. Moi non plus. Ce qui est fort inquiétant. Hmm. Mais dites-moi, qui est qui était cet homme qu'il a perdu et à qui il semblait tant tenir? Est-ce son ami d'enfance? Oh oui, c'est comme un frère pour lui, ils ont grandi ensemble. C'est peut-être, la seule personne qui connaisse véritablement le comte. Mmh, Ou connaissait, pardon. attends, Excusez non, mes paroles. je ne vous en veux pas, j'aurais probablement fait la même erreur. Espérons qu'il soit en mesure de s'en remettre, mais par rapport à ce livre, qu'est-ce que nous devrions en faire? Devrions-nous les donner aux autres mentors? Je pense que monsieur Nérac sera en mesure, de nous aider. Je je souhaiterais pouvoir, apporter quelques lumières ou réponses à vos questions, mais hélas, tout ce qui concerne, les pratiques, auxquelles s'adonne le comte me sont hélas, tout au mieux abscons. Je dois m'en remettre à vos connaissances et à votre savoir-faire, pour, procéder. Mmh, je vois. Bien, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais garder ces livres, mais si l'un des 4 autres, enfin 3 autres mentors, venait à revenir, n'hésitez pas à les, rediriger vers moi. Hem, je dois je dois hélas vous indiquer que le comte a de la visite. Je n'ai pu, renvoyer, la personne en question, c'est un officiel très important du gouvernement. Oh! Heu, J'imagine qu'au vu de son état, il ne sera pas en mesure de les recevoir. Il a été insistant. Ah, ça le compte ou l'officiel? Le ministre, monsieur Blanc. Oh! Ah, mais c'est, un ministre. D'accord, d'accord. Hem, bon, bon, réfléchissons, réfléchissons. Le comte n'est pas en mesure de les recevoir, donc j'imagine qu'en tant que son apprenti, c'est moi qui vais devoir faire la tendance. Ah, puis j'ai quelques connaissances en politique, mais enfin, je suis vraiment formée pour recevoir un ministre. Je vais mettre la maison en ordre et faire en sorte que tout se passe, aussi bien que possible. Entendu, Jérôme. Je vais glaner le plus d'informations possible. Je vais vous introduire. Suivez-moi. Entendu. Donc, vous vous rendez, à l'un des bureaux. Enfin, ouais, oui, oui, vous allez carrément dans le bureau du comte. Jérôme frappe à la porte, indique, enfin, donne ton nom, donc il te présente comme étant Calista, héritière de monsieur le comte. Donc le ministre se lève et te reçoit poliment. Jérôme Monsieur referme Blanc, les c'est un portes honneur. et s'en va. Mes respects, madame. Êtes-vous à votre aise ou dois-je demander au majordome de vous apporter quelque chose à boire ou à manger? Je suppose que si vous êtes là, c'est que le comte ne pourra pas me recevoir. Bien, pas dans l'immédiat, non. Je n'ai pas la prétention de parler en son nom. Cependant, toute information que vous me ferez parvenir lui sera relayée. Le comte fut, durant les années précédentes, un allié important de nos actions. Et nous aimerions savoir si nous pouvons compter sur lui. Hmm.
va falloir, je le crains, être un peu plus précis que cela. Compter sur lui pourquoi? Veuillez être exact. Je ne vous cacherai pas que nous ne sommes pas en puissance. Enfin, mes alliés politiques ne sont pas en puissance à l'Assemblée constituante. Mmh. Le comte a toujours su avoir des amis un peu partout. Il conserve peut-être encore ses amitiés. J'ai de nombreux projets que j'aimerais évoquer avec le comte et je souhaiterais savoir s'il peut continuer à nous aider. Je vois, je vois. Hem, eh bien, sachez que le comte, bien qu'il ne soit pas actuellement, en mesure de vous recevoir, le sera très certainement d'ici peu. Auquel cas, si vous le souhaitez et si cela vous convient, je pourrais vous, envoyer une lettre afin de vous, réinviter en ces lieux. Qui sera évidemment en mesure de vous recevoir. Je crains de n'avoir d'autre choix que de patienter. Mais dites au comte Je m'en que excuse. chaque jour qui passe rend notre situation plus difficile. Je pense qu'il comprendra. Mmh, bien sûr, je n'en doute pas. Souhaitez-vous me faire parvenir autre chose? Non, je ne vais pas vous indisposer plus longtemps. Je- Veuillez Je transmettre au vous en comte prie. mes messages d'encouragement et un prompt rétablissement à son endroit. Entendu, ce sera fait. Bien, auquel cas il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne chance à vous et à vos différents projets. Puissent-ils être menés à bien. Tu le vois acquiescer de la tête très poliment et partir calmement. Au revoir, madame, dit-il, Au revoir, monsieur Blanc. ne faisant pas de courbettes, mais en étant juste poli. Calista lui donne, lui offre un geste de la tête. Jérôme revient, il laisse le ministre s'éloigner du bureau et te glisse à l'oreille une invitée importante et présente. Oh! Je comprends pourquoi le comte est épuisé. Qui est-ce? Alors, effectivement, tu le vois, comment ça s'appelle, essayer de murmurer un nom quand quelqu'un entre dans la pièce avec fracas. Oh! Et ça se retourne et se redresse. Yes. Tu reconnais Enna McLock. Oh! Le visage de Calista s'illumine. Madame Maclock du clan Maclock. Bonjour Calista. Cela Quel fait longtemps. plaisir c'est de vous revoir. Oui! Ah, Je, suis- j'ose je, espérer que vous allez bien. je suis tellement désolée de cette, euh, de cette entrée un peu fracassante, mais il est vrai que... Et de ma mine un peu défaite, mais cela fait maintenant plusieurs mois que je m'occupe de ma sœur et je n'avais pas la force de voir qui que ce soit. Je suis venue pour m'excuser auprès du comte pour ne pas être, ne pas être apparue en fait, durant le banquet. Oh, je comprends tout à fait. Sachez que le comte est actuellement indisposé à recevoir du monde. Cependant, je peux tout à fait lui transmettre euh, vos, vos vos excuses. Oh, Et sachez indisposée. que... Enfin... La voix du comte se fait entendre. Pardon. Oh. Je disais, la voix du comte se fait entendre. Vous entendez quelque chose dans le genre Jérôme Jérôme Oui, monsieur Ah, Où est donc cet excellent cognac que vous conservez Monsieur est-il sûr de vouloir goûter un cognac à pareille heure Ah, oui, oui. Faites-moi avec un cognac et puis également quelque chose à manger. Je crois que j'ai faim.
Je croyais qu'il était indisposé. Eh bien, voyez-vous, moi aussi. Euh, Jérôme, allez-y, c'est pas possible. Elle met la main sur son visage et se frotte un peu les tempes. Ne vous Oh, inquiétez pas, Calista, ne vous inquiétez pas, je connais très bien ça. J'ai moi-même dit souvent à mes serviteurs que j'étais indisposée. Mais maintenant, je comprends enfin comment dire ça, le sentiment que vous avez. Jérôme s'en va chercher le cognac et la nourriture. Le comte entre dans la pièce, mais avant de franchir la porte, une odeur vous indispose, hein, celle du comte. Il ne sent pas très bon, il est en tenue de chambre. Ouh. monsieur le comte, n'étiez-vous pas censé rester dans vos appartements? Ah, j'ai mal à la tête. Le cognac me fera le plus grand bien. Oh, qui êtes-vous Oh, Dame Maclock. Eh bien, Oui, oui, bonjour, je venais juste m'excuser en fait pour mon absence au bal et vous l'expliquer en fait. Pas qu'il y ait de malentendus sur cela. oh, eh bien, je ne sais que dire. Je crois que vous n'avez rien manqué, en fait. Oh, Tu le vois te regarder toi, mais comme s'il regardait à travers toi ou cherchait quelque chose derrière toi. C'est un peu dérangeant, la manière dont il te regarde. On dirait qu'il est en train de scruter ton âme, hein. est-ce que Oui. est-ce qu'il a un regard un peu similaire à ma sœur ou bien... Non. D'accord. Non, c'est juste que tu sais que le comte parfois voit des choses que les autres ne peuvent voir ou ne verront que dans un moment, ou auraient Ça dû voir. marche. Ok. Monsieur le comte, avez-vous quelque chose à nous dire, nous annoncer? Euh, oui, je crois que vous n'allez pas apprécier. Ça importe peu. Euh, qui est donc ce Monsieur Kincaid, je crois. Ce nom, mon Dieu. Ah, mon Dieu, quelle histoire. C'est en fait mon Ouais. père qui souhaite activement que je me... Comment dire ça? Que je me marie, disons-le tout court, avec Monsieur Evan Kincaid of Kincaid, le 42 de la Salignée. Mais je ne le connais pas, et n'ayant aucune envie de me marier, voilà. Oh! Et il voulait que Il je... s'était présenté comme votre fiancé. Ah oui, il est très intéressé par, comment dire ça, ma fortune. Oh! Un homme vénal. Comme c'est commun. Hmm, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous répond euh, en souriant. Ah, d'accord. Je me doutais bien qu'il était particulier. Son, enfin, il était fort déplaisant converser avec lui. Ah, ça ne m'étonne même pas. Mon oncle m'a dit que le baron était comme moi un esprit de science et qu'il évidemment me plairait grâce à ses manières raffinées et son esprit talentueux. Étant donné que ces paroles venaient de mon oncle, j'ai un peu douté. Ah. Eh bien, selon certains points de vue, un rat d'égout peut être raffiné. Ah, veuillez m'excuser, cette boutade. Oh, ne Mais vous inquiétez pas, une souris de même. Je serais prudente si j'étais à votre place concernant son esprit, mais ses manières étaient fort déplaisantes. Ah, je me serais au moins épargné cela en ne venant pas, même si ce n'était vraiment pas de ma propre volonté. Ah, permettez que je m'assieds un instant. Je crois que j'ai mal à la tête.
dit-il en se frottant le front. Monsieur le comte, je pense que pour votre bien, il serait probablement mieux que vous retourniez dans votre chambre. Vous y serez probablement plus à votre aise. Ah non, il faut que je sorte, que je vois la lumière du jour. De grâce, ne me forcez pas à retourner dans cette chambre. L'odeur y est rance et insupportable. Euh, Le comte ajoutera quelques paroles concernant Monsieur Kincaid. L'une d'elles étant qu'il a eu le déplaisir de le voir venir tous les jours, depuis maintenant 2 mois et demi, réclamer après toi. Et il comprend la situation et te dit qu'il n'y a aucun souci, que Jérôme a pris la situation en main et est devenu un expert dans l'art de renvoyer les opportuns. Je vous remercie infiniment pour cette grâce que vous me faites. Ah, j'espère juste que mon oncle n'en sera pas trop... Non, il sera énervé en fait. Quoi qu'il advienne. Jérôme se rapproche du comte et susurre quelque chose à son oreille, et le comte écarquille les yeux grandement et te regarde, Ena. Que se passe-t-il? Je vois bien qu'il y a quelque chose. Alors, il semble un petit peu stupéfait, regarde Jérôme. Jérôme lui rend un regard de stupéfaction, mais genre, j'ai fait ce que j'ai pu. Le comte regarde de nouveau dans ta direction, puis vers Jérôme qui lui fait un regard, un oui de la tête appuyé. Et le comte regarde à nouveau dans ta direction et fait je crains que le portier dont nous parlions saute au pas de la porte. Jérôme n'a pas eu le temps de l'annoncer. Mais faisons comme si de rien. Mon Dieu. Comme d'habitude, je serai poli. Enfin, si j'y arrive. Donc, on frappe à la porte avec une canne. Rien que cela Madame commence à m'énerver. Madame Maclock, Oui. s'il venait à vous indisposer, nous pouvons prétexter des affaires de femmes un peu plus loin. Merci beaucoup. Je m'en souviendrai. Et donc apparaît charmant, incroyable, l'insupportable, Le légendaire. le légendaire Yuan Kincaid of Kincaid. L'incroyable. Incroyable, oui. Alors effectivement, il est sur son 31, parfumé. Ah, ça change. Non, lui il est parfumé. Son odeur Non, mais emplit... ça change du compte, sous-entendu. Son odeur corporelle emplit la pièce, il s'est fortement parfumé. Il y a comme une lutte d'odeur entre le comte et lui, ce qui donne une, comment ça s'appelle, une couleur assez désagréable à son parfum, de sorte que d'abord vous avez une très bonne odeur, douce, chatoyante, un peu fruitée, même les parfums fruités. Et lorsqu'on s'y attarde un peu, il y a un arrière-relent de mauvaise odeur venant du comte. Il le regarde assis, surpris. Et un peu... Oui. Il est intéressant de noter que le Moyen-Âge n'est pas complètement terminé. Donc, Yuan, puis-je entrer? Je vous en prie, dit le comte, de mauvaise grâce. Fort bien. Je suis Yuan Kincaid of Kincaid, du clan Kincaid. C'est avec grand plaisir que je vous présente mes hommages à vous, monsieur le comte, madame et mademoiselle. Monsieur... Monsieur. Honneur. Voilà un jour fort heureux qui me permet de rencontrer enfin ma promise. Excusez-moi. Eh bien, je m'avance peut-être, mais les termes Je crois. de monsieur votre oncle sont assez clairs.
Excusez-moi, mais les termes de mon oncle, je n'ai pas eu le loisir de voir le contrat de mariage, je n'ai pas eu le loisir non plus, qu'on me demande en mariage, et je n'ai pas eu le loisir qu'on m'explique la situation apparemment, puisque je ne devais que vous rencontrer. Et apparemment, ce qui m'a été dit dans la lettre, vous recommandant chaudement à moi, n'est pas tout à fait vrai. Puisqu'apparemment les manières raffinées ne vous sont pas particulièrement connues. Surtout Euh, envers votre promise, apparemment, si je comprends bien ce que vous avez dit. Oh, bien, j'ai peut-être mal interprété le courrier de monsieur votre oncle, mais la chose semblait entendue. Avec qui? Avec mon oncle? Oui, là tu vois qu'il est un petit peu perplexe. Je vous rappelle tout de même que je suis l'héritière des MacLocre. Et je crois que je décide encore de ce que je veux faire ou pas, mes parents n'ayant laissé absolument aucune mention demandant à ce que je sois mariée ou pas pour avoir cette fortune et pour hériter. Je, je ne saisis pas. Le courrier de votre oncle aurait-il été erroné? Dit-il encore plus perplexe. Je ne connais pas le courrier que vous avez reçu de mon oncle, donc vous me permettrez de dire que je ne sais pas, j'espère. Ah, je vois. J'aurais dû m'en douter. Plusieurs semaines d'attente pour l'opportunité de vous rencontrer par hasard chez le comte Pugilard de Langlois, un ami. Hmm. Et en tenue de chambre. Oui, la chose est entendue. Je crains de m'être fourvoyé. Oh, ne vous inquiétez pas, mon oncle est comme ça, mais je ne vous en veux pas. Maintenant, si vous permettez, avant de nous considérer déjà comme mari et femme et surtout fiancés, si vous vouliez bien arrêter de répandre cette information à tort et à travers, en tout cas avant d'en avoir discuté avec la première intéressée, c'est-à-dire moi. Ah, donc il est toujours possible de se marier, dit-il en souriant. Oh, j'aime discuter, si la discussion est intéressante. Eh bien, je vais faire ce qu'il... Vous semblez à court de thématiques. Je pense qu'il serait peut-être temps de vous retirer. Euh, pardon? Plaît-il? Je ne vous permets pas. Euh, Non, je excusez-moi. vous entends bégayer, je souhaitais simplement vous faciliter la situation. Oh, Excusez-moi de mon audace. je suis outré. De ma vie, jamais je les étais si mal reçus. Oh, s'il vous plaît, n'en tenez point rigueur au compte. Il n'y a que moi dans cette pièce qui ait eu la discussion avec vous. Donc, si vous préférez, je peux partir et je vous laisse discuter avec votre ami. C'est bien ça? Mon ami, Je ne sais pas, vous appeliez le comte par son prénom. J'ai supposé que vous étiez amis, du coup. je l'ai appelé par son prénom. Oui. Tu le vois en fait constater qu'il a fait un gigantesque faux pas, sortir un mouchoir de sa poche et faire un deuxième faux pas devant le comte, le porter devant son nez. Dis votre homme. Quelle odeur! Voyez-vous un problème avec l'odeur en ces lieux, monsieur? Non, tout va bien. Vous le voyez devenir vert, hein. S'il pouvait. Je crois que vous souhaitiez vous en aller, n'est-ce pas? N'était pas ça que vous vouliez nous dire? Euh, je- Vous entendez... Enfin, je reviendrai. Mais avec Oh, plaisir. Vous le voyez Et si partir. jamais ma maison est un peu plus loin? Enfin, là, il
il est perplexe, il sait pas comment faire, agir, donc il se retire. Vous le voyez Il se met à poupée. glisser, enfin marcher rapidement en direction des couloirs. Vous entendez ses pas, vous le voyez partir en direction des escaliers. Vous l'entendez grommeler quelque chose. Il doit pas être très content. Visiblement, il n'a pas apprécié cette rencontre. Dommage. Ah ouais, Et vous vous retrouvez en compagnie du comte à nouveau. drôle de phénomène, et cet homme. Je suis Ah, je bien me heureuse doutais bien d'être. que ce n'était pas une lumière au vu de comment mon oncle en parlait. Mais j'avais espéré un petit peu plus de mordant, si j'ose dire. C'est vrai qu'il était plat. Hmm. Ah, Le on ne change pas comte, une chaussette. vous voyez le comte se pencher en C'est vrai. direction de l'entrée pour regarder la personne partir. J'ai peur qu'il porte atteinte à votre réputation. Si je puis vous rassurer, je crois que ma réputation est déjà faite. J'espère que vous n'êtes pas pressé de retourner à Glasgow. Nous verrons. Tant que mon oncle ne me pique pas mon héritage, le reste, tout ira bien. Je ne saurais trop vous recommander de prendre un bon avocat et un notaire. En auriez-vous à me recommander? Je pourrais. Je, je vous indiquerai qui, à moins que vous soyez pressé de le rencontrer. Oh, je crois que le temps que le... Oh, le... oh, j'ai déjà oublié. Que Monsieur Kincaid. J'ai oublié son titre. Ça m'arrive tout le temps. Il n'en a pas. Ah, c'est peut-être pour cela que j'oublie régulièrement. Si j'ai bien compris qu'il est 42e dans une ligne de succession, il est héritier certes, mais il n'est pas officiellement porteur de titre. C'est bien ce qu'il me semblait. Du coup, si Monsieur de Kincaid, le 42e, souhaite médire sur moi, que bien lui en fasse. Et tout ce qui me concerne concernera aussi mon oncle, et mon oncle, par défaut, va très vite lui fermer la bouche, si cela devait déshonorer le clan ou ne pas être acceptable pour lui, puisque je l'ai fait passer comme un menteur dans la lettre. Oups. Oups. Bien, j'espère que vous n'aurez pas fâché votre oncle, hein. Il semble mettre beaucoup d'énergie dans ce projet de mariage. Oui, parce que si je me mariais, évidemment que je n'hériterais de rien. Je deviendrais la femme de, et n'aurais du coup plus aucun droit de succession. Ah. Ah, voilà donc l'entreprise de votre compte. De votre oncle, pardon. Oui, mon compte l'oncle, Oh. qui a besoin d'un compte. Oh. Eh bien... Sachez, madame, que si je peux vous apporter quelque aide que ce soit dans vos affaires, je le ferai très volontiers en tant qu'ami. Je vous en remercie infiniment. Je pense que demain suffira, ou en tout cas dans le courant de ces prochains jours, si je peux rencontrer votre avocat. Jérôme? Oui. Donnez-moi de quoi écrire. Vous retrouvez un petit peu Pivillard qui semble reprendre un peu d'énergie. Jérôme dépose devant le comte ce qu'il a commandé, un verre de cognac et de quoi se sustenter. Le comte écrit un nom sur une feuille de papier et il écrit également une petite lettre d'introduction assez brève, hein,
Il les plie et met la lettre dans une enveloppe cachetée avec son cachet personnel, puis te remet également le papier avec l'adresse de l'avocat. Avec ces deux documents, vous devriez pouvoir entrer en contact avec mon avocat. Et ne vous inquiétez pas des frais, ils sont... Oh, je vous remercie. C'est vraiment parfait. Euh, Maintenant, monsieur le comte, euh, souhaiteriez-vous retourner dans votre chambre ou rester seul? J'ai peur qu'au vu de votre état, notre présence vous, vous épuise. Ouais. Ce monsieur Kincaid m'a fortement indisposé. Je, je crois que je vais regagner mes appartements. Entendu. Veuillez prendre soin de vous, monsieur. Je vous prie d'excuser, mesdames, mon départ hâtif, mais hélas, la maladie a sur moi quelque emprise qui nécessite que je retourne à mes appartements. Faites et soignez-vous bien, s'il vous plaît. Et si nous pouvons faire quoi que ce soit, dites-le. Oh oui, si vous pouviez seulement diminuer les maux de tête qui, hélas, m'assaillent, et je saurais vous gratifier de ma fortune complète, mais je pense que ce n'est pas possible. Malheureusement, je ne peux que vous dire de mettre un peu de glace et de boire beaucoup. Et je pense qu'on vous l'a déjà dit, donc. Mm. Je ne connais pas d'autre remède. Vous le voyez soupirer et s'en aller lentement vers sa chambre. Eh bien, c'était une drôle de situation. En Madame effet, mais bien Maclotte. drôle. Oui, c'est vrai. J'ai osé rire quand votre promis, fit-elle, en faisant des guillemets avec ses doigts, était présent. Dieu, quel numéro! Et pourtant, s'il fermait sa bouche, qu'est-ce qu'il serait mignon, mais malheureusement, il l'ouvre. Et vous Ah, pouvez c'est m'appeler vrai. Enna. En privé, vous pouvez Ah, m'appeler Enna. quel honneur. Angela. J'ose espérer que tous les mages ne soient pas ainsi. Qu'est-ce que cela me fait peur. Oh, ce n'est pas parce qu'on est mage, ce n'est pas l'habit qui fait le moine, et ce n'est pas le pouvoir qui fait le sorcier. Oui, c'est vrai, mais je reste une femme malgré tout. Beaucoup de temps s'attendent à ce que je me marie. Il est vrai, mais si vous deviez avoir un problème, venez vers moi. Cela fait quelques années que j'évite le problème. Ah, c'est entendu. J'y penserai. Je vous donnerai des trucs et astuces. Fantastique. Et racontez-moi, que J'en s'est-il passé? Oh, vous voulez dire avec le comte ou au bal? Oh, les deux, puisque je n'ai malheureusement pas pu être là m'occupant de ma sœur. Eh bien, pour la faire très simple, bien qu'ayant plus ou moins bien commencé, soudainement le chaos s'est répandu. L'ami du comte, ami d'enfance, de ce que j'ai compris, Joris Étienne Allais, euh, est mort. euh, et il y a une histoire de... Ah, je ne saurais comment ça s'appelle. Euh, les solificatis. Solificatis. euh, semblent s'être mêlés à nos affaires. Donc, nous sommes visiblement fait un ennemi de ce que Monsieur Nérac a appelé l'alchimiste de Francfort. J'ai fait quelques recherches dessus sans beaucoup de succès. Eh bien, En effet, cela fait beaucoup. bon, Mais oui, le comte ne s'est pas forcément bien remis de la mort de Monsieur Allais. Donc, seulement aujourd'hui a-t-il commencé à sortir de ses appartements. oh, oh, je comprends. Ah, hmm.
Avez-vous une idée de comment nous pourrions faire pour l'aider? Eh bien, je l'ignore, mais j'ai trouvé ceci. S'il vous plaît, veuillez ne pas avoir l'air trop surprise. Donc, elle sort les 4 livres de tout à l'heure. Est-ce que tu veux que je te redonne les titres ou tu les as? Non, je les ai, et je les ai. C'est seulement si tu veux faire le roleplay. Oh oui, bah, tu sais quoi, tant qu'à faire. Hop, elle te les donne un à un en te donnant les titres du Retour des morts, commentaire sur le livre des morts égyptiens, de la transcendance et une Bible. Heu, Peut-être un peu MJ, de est-ce quoi ça se voit. est-ce que ça me dit quelque chose qu'il y a un des livres que j'ai déjà lu ou que j'ai déjà eu entre les mains? Alors, oui, en l'occurrence la Bible, tu l'as lu à titre, voilà, comme ça, parce que ça se faisait à Oui, l'époque. oui, mais les Euh, autres. du Retour des morts, non, c'est un livre pseudo-scientifique ouais, qui a eu un certain succès de librairie, enfin d'imprimerie plutôt. Et puis, non, pas un succès d'imprimé, pardon, qui a eu un certain succès dans certains cercles. Par contre, commentaire sur le livre des morts égyptiens, oui, celui-là, t'aurais aimé le lire. Ah! Du coup, je le prends dans les mains. Puis-je? Je vous en prie, mais il semble appartenir au comte. Je Je J'y crains de pas ferai pouvoir en faire n'importe particulièrement quoi. attention. Entendu. Et du coup, je prends le livre et je commence à le feuilleter. Qu'y trouve-je? Alors, tu as les commentaires d'un soldat qui a participé à l'expédition en Égypte de Napoléon et qui se trouvait avoir reçu pour mission d'assister Champollion. Ce soldat était apparemment bien formé et aura fini, après avoir quitté la campagne, par devenir lui-même, pas dire archéologue pour l'époque, mais disons un proche de Champollion. Et donc, il commente des lectures qu'il aurait fait dans les années 1820, grâce aux découvertes de Champollion, et la possibilité de traduire des hiéroglyphes. Il fait des commentaires sur ce qui est rapporté sur le livre des morts. L'un des premiers, l'une des premières personnes à faire ces commentaires. Sauf que quelque chose est étrange dans la manière dont il fait des commentaires, parce que le livre semble être ancien, bien plus ancien que lui, et le livre est annoté. Et là, tu te poses des questions sur des questions de temporalité. Comment ce livre, qui semble être très ancien, peut avoir été écrit par un soldat d'époque napoléonienne? Ouais, Je peux vérifier si c'est un faux ou un vrai? tu peux vérifier. Alors, j'aimerais bien vérifier ça. Donc, je t'épargne le jet. Vu tes connaissances, ton savoir-faire, tu saurais reconnaître assez rapidement. Tu prends la liberté de découper une toute petite partie de la surface sur une des deux couvertures qui ne sert pas à grand chose. Oui, il faut mettre à mal le livre. Et Non. vas-y. Et tu prends le temps de très vite aller vérifier une des vérifications les plus simples que tu puisses faire. Donc, tu, tu effectues très rapidement une vérification des plus simples. Tu trempes un tout petit morceau de ce livre dans l'eau et tu vois que une substance un peu brunâtre s'en échappe un petit peu. Enfin, t'as une partie de la. Enfin,
c'est un faussaire qui a voulu faire un livre qui semblait ancien, mais il ne l'est pas. Ah, Ouais, il a raté. C'est le travail d'un faussaire. Par contre, ce qui est écrit à l'intérieur n'est pas inintéressant. d'accord. Est-ce que ça peut me rappeler un autre écrivain? Non, Le style ou... non, mais par contre, effectivement, les observations de ce pseudo-soldat, enfin de ce soldat, euh, ont suivi une méthodologie qui est, elle, tout à fait correcte. Si on enlève le côté faussaire du monsieur, sa méthodologie d'observation au niveau enfin, comment il a recueilli les renseignements, parce qu'il explique comment il a recueilli les renseignements essentiellement sur des objets funéraires. Ok. Le fait qu'il ne les ait pas gardés, c'est intéressant ça. Il les a pas gardés, il a juste recueilli les objets, il les a étudiés, puis il les a laissés. Ça fait très sérieux. Ok. Et sa maîtrise de la traduction semble aussi tout à fait sérieuse. Il se sert. Enfin, c'est pas vraiment un traducteur, on est plus proche d'un d'une personne spécialisée en cryptographie. Ok. Il est capable de traduire parce que en gros il a une clé de lecture. Ok. Effectivement, ça a l'air de quelqu'un de sérieux dans sa pratique. Mais pas D'accord. dans l'entretien de son livre. Ouais. Est-ce que les autres, c'est la même chose ou bien ça m'a l'air d'être le même... Enfin, c'est le même auteur ou le même faussaire? Non. Non, non, les autres, ce sont de vrais manuscrits. Même la Puis Bible, celui... même la Bible est manuscrite, j'ai oublié de préciser ce détail. Mais du coup, ça doit dater de l'époque des moines, Oui, donc avant l'impression. oui. Il y a des enluminures. Oui, tout à fait. De belles Ok. enluminures. Est-ce que j'arrive à faire, parce qu'en général, les moines des différents monastères ont une sorte de signature dans leurs enluminures pour justement qu'on sache de quel monastère ça vient, plus ou moins. Mhm. C'est pas une signature individuelle, mais c'est une signature de monastère. Donc, Oui. est-ce que j'arrive à voir quelque chose dessus? Alors oui, tu peux deviner le monastère. Tu penses que c'est un monastère. Enfin, ça a l'air d'être comment ça s'appelle une pratique de l'ordre franciscain. Et c'est un monastère du sud de la France, proche Avignon. C'est proche d'Avignon. Ok. Et puis dans le, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire mon regard dans un de ces bouquins quand je les feuillette, puis quand je les observe, qui me fait dire il y a un truc bizarre ou bien. Non, c'est des livres. Alors, tu es certaine d'une chose, c'est l'œuvre de Dormer. Donc, Ok, ils écrivent des choses, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Par contre, enfin, les 4 livres, hein, c'est des dormeurs qui les ont écrits. Ils écrivent des choses sur des sujets dont ils savent pas vraiment où ils vont. Sauf peut-être pour notre ami le soldat qui, lui, il suit une méthodologie. Donc il va quelque ok, part, mais il sait pas où il va. ouais, ok, parfait. Et vous trouvez quelque chose d'intéressant? Eh bien, celui-ci est un faux, mais il est intéressant de la part d'un soldat. Les autres sont des originaux, probablement des livres de monastères franciscains du sud de la France d'Avignon. Et sont probablement tous des œuvres de Dormeur. Oui. Mais Le soldat s'appelle Marcel Borgeot, si jamais. Euh, j'ai du mal à comprendre l'intérêt que peut avoir le conte pour les œuvres de Dormer. Enfin, je veux dire, c'est de la bonne littérature, mais pour quelqu'un habitué aux arts occultes, j'ai du mal à comprendre. les Dormeurs,
les dormeurs peuvent avoir des informations importantes sans qu'on sache sans qu'ils sachent qu'ils les ont. Donc l'intérêt de lire leurs écrits, c'est de potentiellement trouver quelque chose que nous ne savons pas encore, ou que nous ne Euh, connaissons pas. je- En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Oui, votre réflexion fait sens. Euh, Maintenant, je m'inquiète un peu de savoir ce qu'il veut faire de tous ces livres, hein. Vu de son J état. J'avoue que c'est inquiétant mmh, les livres en tant que tels, je ne suis pas sûre qu'ils puissent faire grand-chose à Bien partir de sûr. ça, mais mais je garderai sous le bon œil, disons. Mhm. Je pensais à le transmettre à Monsieur Nerak ou à un des mentors. Oui, je Quelqu'un qui soit pense en que vous avez mesure tout à fait de. raison. Mm. Auriez-vous une suggestion si Monsieur Nerak n'est pas là? Si Monsieur Nérac n'est pas là, difficile de dire. Comme vous Hmm. l'avez dit, il devrait être donné l'information devrait être donnée soit aux autres mentors, soit à Monsieur Nérac. Mais si aucun n'est là, Hmm. Après, rien ne nous peut-être empêche d'aller Étienne à la Normand. bibliothèque. Mais son Oh, assistant Étienne Normand, c'est lui vrai, c'est saura vrai. peut-être retrouver des de Nérac. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais la question étant, où est Étienne? À la bibliothèque sûrement, de la Sorbonne. Eh bien, hmm. Logiquement, à la bibliothèque, soit on y trouve Monsieur Nerak, soit on trouve Étienne. À première vue, nous avons tous les bénéfices à y aller. Voilà, et en plus à la bibliothèque, si aucun des 2 n'est là, nous pourrons toujours demander à l'un ou à l'autre et ils sont habitués à moi qui viens à la bibliothèque pour leur demander des ouvrages. Donc si je demande après Monsieur de Nérac ou après Étienne Normand, cela devrait être assez simple et personne ne devrait, soupçonner quoi que ce soit. On frappe à la Fantastique. porte. Oh, encore. Ça ne désemplit pas aujourd'hui. Euh, Géraud,